peut lancer la vidéo, la première? Je vais acheter des chaussures sur internet. Je bloque sur tel modèle, trop plat, tel modèle, trop haut, tel modèle, trop classique, tel modèle, trop sexy. J'hésite. Je demande à ma meilleure amie, j'attends, elle me répond pas, je m'impatiente. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais surtout d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin dont les frontières sont notre imagination. Alors je me dis que les chaussures, au moins, c'est facile. Je suis verte, mais je kiffe mes chaussures. C'était pas tout à fait fini, mais c'est pas grave. Bonjour, merci. Donc moi je suis Régis Aguenec, je suis le directeur de l'agence MBA Multimédia et je suis fier d'être ici aujourd'hui pour vous présenter le projet W3D. Hop là, c'était un peu vite. Voilà, donc W3D, c'est l'association de deux PME, MBA Multimédia, le porteur, et Polymorph Software, et de deux académiques, INRIA et le Loustic. Ce projet a été labellisé par le pôle en 2009 et a été financé par Oseo et la région Bretagne. W3D a également été labellisé par Rennes la Novosphère. Je ne vais pas revenir sur le... Voilà, je vais pas revenir sur le web que tout le monde connaît, mais plutôt de vous parler d'un défi que nous venons de réaliser, augmenter l'Internet par l'ajout d'une nouvelle dimension dans une page web à travers l'axe Z. L'objectif est de permettre une expérience utilisateur 3D dans un environnement 2D, de façon simple, utile et pour tous, et tout ça dans n'importe quel navigateur. Oui, d'accord, vous allez me dire, mais comment? Donc parlons maintenant du procédé. Hop, je ne sais pas où il faut que je bouge, voilà. W3D est un mix unique au monde, portant sur trois axes de recherche: la vision, la sensation et l'interaction. Hop là. La vision 3D, l'idée c'est de voir en profondeur et donner l'illusion du relief. D'ailleurs, j'avais pris des lunettes, mais comme il n'y en a pas besoin, je vais les jeter. Ensuite, le ressenti 3D pour sentir les formes. L'idée étant d'accélérer ou de ralentir le pointeur de la souris en fonction d'un creux ou d'une bosse. J'en profite pour remercier Julien, chef de projet, qui s'est beaucoup investi dans le dossier, la preuve. Le curseur 3D, dernier effet, dernier axe de recherche, permettant d'interagir dans une interface tridimensionnelle afin d'amener en profondeur son curseur pour pouvoir manipuler les objets ou cliquer. En bonus, le petit bonus, la texture 3D qui permet en gros de jouer sur l'élasticité des matériaux pour pouvoir justement comprendre la dureté d'un support. Pour ce projet, nous avons utilisé différentes technologies éprouvées, le moteur Unity, qui est un moteur de 3D temps réel, également le langage HTML5 et CSS. Donc, pour la partie recherche du projet, donc, réalisée au centre INRIA dans l'équipe hybride, dont les thématiques de recherche sont l'interaction 3D et la réalité virtuelle. Et donc, l'objectif scientifique du projet était de concevoir des nouvelles techniques d'interaction qui vont permettre d'améliorer la perception de la 3D dans du contenu web, donc dans des pages Internet. Donc, un exemple illustratif ici de technique d'interaction développée, c'est le concept d'image élastique. Donc, l'objectif ici de l'image, c'est que lorsque l'utilisateur va cliquer dessus, la déformation va être fonction de la durée du clic. Et donc, quand l'utilisateur va, par exemple, ici cliquer sur l'éponge, il va avoir l'impression de s'enfoncer dans l'éponge lors du clic de l'utilisateur. Donc, nous avons également proposé des nouvelles contributions scientifiques, que ce soit avec des nouveaux concepts algorithmiques, mais également avec des évaluations des nouvelles techniques d'interaction développées avec des études utilisateurs. Donc, des exemples de résultats visuels innovants sont par exemple donc, le curseur 3D. Donc, vous avez un exemple ici en bas avec le cube qui va permettre d'augmenter la sensation de relief lors de la manipulation d'images dans des pages web. Également des textures pseudo-haptiques, c'est-à-dire relatifs au sens du toucher, qui vont donner une impression de sensation tactile à l'utilisateur lorsqu'il va manipuler les textures, donc grâce à une illusion optique qui est basée sur la modification du curseur, comme vous avez pu en avoir un exemple tout à l'heure.
Et puis finalement, donc des images élastiques, donc un concept où on va pouvoir déformer l'image, comme illustré en haut ici, et avec cette déformation de l'image, donc on va avoir la sensation de déformer les structures et les différents matériaux. Donc on a des résultats qui sont internationalement reconnus et récompensés lors de publications dans des conférences et des revues internationales de haut niveau, notamment au niveau de l'interaction utilisateur. Et donc, en parallèle de cette recherche, on a également travaillé sur le transfert de ces nouvelles technologies avec les 2 PME du projet, donc MBA et Polymorph. Donc, les critères de réussite d'un projet de R&D sont multiples, mais les conseils prodigués par le pôle Eloseo lors du montage sont précieux. Et nous, on voulait en fait que W3D soit une réussite. Alors, on les a écoutés et on a intégré tous les ingrédients. D'abord, des liens forts dans le consortium, humains, scientifiques, amicaux, un solide accord de consortium, une volonté de transfert de technologie et un modèle économique concret. Le transfert technologique, comment ça marche? C'est très simple. Vous prenez un laboratoire comme l'INRIA et vous leur demandez de chercher. Résultat, le consortium teste, expérimente et trouve. Les résultats, les technologies issues des laboratoires sont transmises aux PME sous couvert d'un solide contrat juridique. Bref, elle les industrialise et se prépare à inonder le monde des produits et de leur savoir-faire. Mais pour que ça fonctionne, pour que ça fonctionne, on a bâti W3D sur un véritable modèle économique. Bref, aujourd'hui, le pôle Eloseo savent qu'on savait que c'était une bonne idée. Notre modèle économique est très simple. Valoriser l'avance technologique et le savoir-faire acquis par les PME au travers d'une boîte à outils compatible avec plusieurs plateformes, c'est le cas numéro 1, en vue de concevoir des produits sur mesure pour nos clients, et puis commercialiser sur le store des versions simplifiées et unitaires des effets 3D. Dans les 2 cas, un montant forfaitaire est reversé au laboratoire de l'INRIA sur un modèle gagnant-gagnant pour ne pas pénaliser les PME. Bref, aujourd'hui, c'est à nous de jouer. En interaction homme-machine, les études se focalisent bien souvent sur l'utile et l'utilisable, c'est-à-dire sur des critères fonctionnels ou des critères de performance. Le mode d'interaction visé dans le projet W3D venant créer une rupture dans les habitudes de navigation, ces aspects dits pragmatiques sont importants pour évaluer et préparer au mieux leur apparition sur le web. Toutefois, notre objectif dans W3D englobe et dépasse la question de l'utilité et de la facilité d'usage. Ainsi, aux côtés des partenaires du projet, la contribution de l'Oustic a porté sur l'évaluation de l'expérience utilisateur, fondée sur la dimension affective, les émotions, les qualités hédoniques du produit, le plaisir d'utilisation, l'image de soi, aux côtés des aspects dits pragmatiques. Dans une démarche centrée sur l'utilisateur, il s'agit de rendre compte des divers éléments qui fondent l'usage et plus précisément qui visent à vivre une expérience de qualité dans le but de comprendre et d'encourager un usage futur. Ainsi, l'attractivité des nouveaux produits interactifs peut être aussi importante que les fonctionnalités et la fiabilité pour proposer une expérience globale satisfaisante. Sur le projet W3D au Loustic, dans une démarche d'ergonomie d'évaluation, menée auprès de 40 participants, nous avons montré que certains paramètres pouvaient être plus appréciés que d'autres. Ainsi, en fonction du contexte, pour servir l'expérience utilisateur, il peut être important d'ajuster l'intensité de certains effets et de savoir quels sont les paramètres qui vont bien ensemble, qui s'associent le mieux, de manière à amener l'utilisateur à vivre une expérience positive, mémorable. Je suis désolée, je vais devoir vous couper. Rapidement, pour finir, les domaines d'application sont multiples. Configurateur d'objet 3D, on l'a vu tout à l'heure, qui permet en gros de lancer la fabrication unitaire d'un objet, d'éventuellement de l'envoyer vers une imprimante 3D, mais également toute la partie e-commerce et le lancement de produits, où le marketing viral est déterminant. On avait une petite vidéo pour finir, mais je crois qu'on a dépassé notre temps, donc on pourra la consulter sur le stand. Ça va mettre voir un petit peu les différents... Ça va dépendre s'il y a des questions dans la salle ou pas. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, je voulais tout simplement savoir si vous aviez déjà des clients pour
pour cette nouvelle forme de 3D sur le web. Ah. Et savoir un peu au niveau des 2 PME, quel type de résultats vous commencez à escompter. Donc en gros, on a déjà mis en œuvre le premier axe de recherche, c'est-à-dire la partie vision, notamment sur un site pour la marque Dossi, marque de légumes, où normalement c'est dans la vidéo, mais apparemment, on ne peut pas la montrer ici, donc on la montrera sur notre stand, qui permettent en fait de faire jaillir des légumes directement vers l'écran, et tout ça en effet sur un écran 2D. Donc oui, on l'a déjà fait sur la marque Dossi, oui. D'autres questions? Je crois qu'il y avait une question par ici. En fait, dans la liste des applications, j'ai vu donc, la médecine, pas la santé ou la médecine. Vous pouvez expliciter un petit peu le type d'application de ce genre de technologie? Oui, en fait, donc en effet, dans le domaine de l'apprentissage et de la santé, on avait pensé en effet à des petits outils pour des enfants en difficulté pour ordonner du plus petit au plus grand ou du plus lointain au plus près, puisqu'on va travailler sur un nouvel axe. Et en gros, dans un navigateur, c'est-à-dire à la maison, tranquillement installé, avec éventuellement des statistiques et des tableaux de bord pour les médecins pour suivre son évolution. C'est un exemple, mais qui permet en effet de manipuler des objets pour pouvoir justement apprendre. Voilà. Et justement, éventuellement, améliorer une lacune. D'autres questions? Non? Bah écoutez, merci. Ah, il y a une... Bah, allez-y, vite, parce que... C'était des choses que j'ai demandées. Parfait. Merci. C'est bien celle-là. Bravo. Merci.